premier atelier de formation sur le développement d'une application Android pour automatiser les systèmes de présence. Dans cet atelier, notre système de présence sera automatisé grâce à la reconnaissance faciale. Commençons par le plan de notre travail. Quelles sont les technologies que nous avons utilisées dans notre application? Nous avons 3 technologies de base utilisées pour notre application ici. Premièrement, le langage de programmation Kotlin. Ce langage nous a permis de développer notre application Android. Deuxièmement, nous avons la librairie OpenCV. La librairie OpenCV est basée sur le traitement des images. Cette librairie nous a permis à comparer des faces qui sont introduites. Donc, l'application envoie une image et puis nous avons des images stockées dans les serveurs. Maintenant, cette librairie va commencer à comparer image par image et puis vérifier si la face envoyée existe ou l'image envoyée n'est pas réellement l'image d'une personne. Ça peut détecter aussi. Troisièmement, nous avons le framework Flask. OpenCV, nous avons dit c'est une librairie pour le traitement des images. Cette librairie est incorporée dans plusieurs langages de programmation. Vous pouvez voir OpenCV Java, OpenCV Python. Ici, nous avons utilisé OpenCV avec le langage Python. Et puis, vu que nous avons utilisé une application Android et que la comparaison doit se faire en Python, nous avons envoyé des photos via des requêtes HTTP. Il nous aurait maintenant fallu utiliser Python côté serveur. Python a plusieurs frameworks. Il y a Django, tant d'autres. Comme c'est juste pour les requêtes, nous avons préféré de travailler avec Flask. Flask est un framework léger. Donc les 3 technologies que nous avons utilisées sont là. Le langage de programmation Kotlin pour le développement Android, la librairie OpenCV pour le traitement des images, pour notre backend. Commençons par savoir c'est quoi la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale est une technologie qui nous permet d'identifier ou de vérifier au moyen d'une image ou une vidéo ou tout élément audiovisuel de son visage. Donc par là, ça veut dire quoi? Nous voulons dans notre application mettre un système d'automatisation des systèmes de présence. Donc, que la personne ne puisse plus écrire son nom et l'heure d'arrivée, par exemple. À travers ces systèmes, les employés ou les travailleurs sont enregistrés avec leur nom, tout autre champ que vous pouvez ajouter. Et puis, les travailleurs sont enrôlés. Chaque travailleur a une photo qui est dans la base de données, dans le serveur. Et puis, lors du système de présence, une fois qu'on envoie la photo de la personne, OpenCV et notre backend en place compare les images et vérifie que telle image c'est pour telle personne, telle image c'est telle personne, telle image n'est pas une image d'une personne, telle image est une personne mais il n'est pas encore enrôlé. Il s'agit d'une méthode d'identification biométrique. Donc parmi les méthodes d'identification biométrique, nous avons la reconnaissance faciale, nous avons aussi la reconnaissance par empreinte digitale, la reconnaissance par iris, donc il y en a plusieurs, qui utilisent les mesures corporelles, dans ce cas le visage et la tête, afin de vérifier l'identité d'une personne grâce à sa disposition et ses données biométriques faciales. Donc, la technologie requiert un ensemble de données biométriques uniques auprès de chaque personne, associées à son visage et expression faciale, afin d'identifier ou vérifier
une personne. Donc quand nous envoyons une photo ou nous prenons une photo, à travers ces photos, OpenCV recueille un ensemble de données biométriques uniques. Donc deux personnes ne peuvent pas avoir les mêmes données biométriques. Donc ça génère des données biométriques pour chaque personne. Et pour à travers ces données biométriques, nous pouvons maintenant comparer avec d'autres données. Nous les verrons dans les codes. Comment fonctionne la reconnaissance?